Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus courte que la dernière, je vous rassure, par rapport à React, où cette fois-ci je vais essayer de vous présenter la notion de hooks. C'est une nouvelle notion qui est arrivée avec les dernières versions de React et qui est vraiment en plein boom, on ne parle que de ça, donc tant qu'à faire, autant vous donner une petite introduction à cette notion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Shamla, développeur et formateur, et on va donc aborder cette notion en partant sur le code de la dernière vidéo qu'on avait fait au niveau de l'introduction de React. Alors si vous êtes déjà plus ou moins calé en React et vous n'avez pas envie de vous taper un tutoriel d'une heure qui explique la base de React, comme on repart sur le même code, vous avez dans la description le lien de la code sandbox qu'on va utiliser ici et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais avant tout, toujours un peu de théorie, c'est le prof Lior qui parle et qui essaye d'expliquer comment ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a amené une notion de hooks dans React? Quel est leur avantage? Vous vous rappelez que dans React, on pouvait créer des composants de deux façons différentes. Vous avez les class components, qui sont des composants écrits sous la forme d'une classe. Pourquoi est-ce qu'on les utilise? C'est pour les composants qui ont besoin d'un état, qui ont besoin de données. Et du coup, quand on a un class component, on doit se préoccuper de la gestion du state, c'est l'avantage que nous donnent les class components, et on a malheureusement à gérer le this, qui parfois, vous vous en rappelez peut-être dans la dernière vidéo, était source de problématiques et d'erreurs. Alors on a beaucoup de développeurs qui eux privilégient les composants sous la forme de fonctions, les functional components. Mais le problème des composants sous la forme de fonctions, c'est qu'ils n'ont pas d'accès au state, ils ne gèrent pas d'état. Alors l'avantage c'est qu'ils se font pas chier avec des this, eux ils sont tranquilles, il y a une fonction simple et elle a quelque chose à faire et un rendu à faire, mais le problème c'est que du coup ils étaient obligés de se doter de différentes solutions pour pouvoir gérer des états dans une fonction et ça c'est particulier. Alors les hooks viennent répondre à ce besoin-là. Les développeurs ayant préféré la fonction fonctionnelle de créer des composants, mais n'ayant pas du coup d'accès au state, on a amené les hooks qui répondent à la question suivante, comment gérer ce qui relève du state, la gestion d'un état, mais dans un functional component sans avoir une classe. Quand vous arriverez sur le lien que je vous ai donné en description, vous arriverez grosso modo sur ceci. C'est l'application qu'on a créée dans la dernière vidéo à propos de React. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est ce que je fais immédiatement, c'est pouvoir forker cette code sandbox. On va pouvoir la copier pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Vous allez cliquer sur fork et vous allez choper cette sandbox-là. Vous vous rappelez probablement qu'on avait simplement créé ici la gestion d'une liste de clients. Et ça se découpe en trois composants différents. Nous avons le composant app, qui se trouve dans index.js ici, et qui va gérer la liste des clients et les modifications à apporter sur cette liste. C'est-à-dire grâce à la fonction handleDelete, qui va recevoir un identifiant, pouvoir supprimer un client, et grâce à la fonction handleAdd, qui va recevoir un client, donc un identifiant et un nom, un objet qui est composé de ceci, et qui va ajouter un client. Et bien sûr, il y a le rendu ici, qui nous permet de faire tout ça. Ensuite, on avait le composant client-form. Le but du composant client-form, c'était simplement d'afficher le formulaire, de gérer la soumission du formulaire, de gérer l'input qu'il y a dans le formulaire et de prévenir le composant d'app qu'il fallait rajouter un client quand c'était le cas. Et vous avez enfin le plus petit, le collègue, le composant client, qui lui sert simplement à l'affichage d'un seul et unique client. Son but, c'est simplement de recevoir les données du client à afficher, de les afficher correctement, et éventuellement, si on clique sur le bouton, de prévenir le composant app qu'il faut supprimer un client de la liste. C'est tout simple. Alors, ici, on a deux cas. On a le cas du composant app et du composant client-form qui sont des class components, c'est-à-dire que ce sont des composants créés sous la forme de classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont un état à gérer, ils ont une donnée à gérer. Pour le app par exemple, l'état c'est simplement la liste des clients, et pour le client-form, l'état c'est tout simplement le texte qu'il y a dans l'input ici. Ok. Et ensuite, d'autre part, vous avez le composant client qui, lui, est un composant fonctionnel, tout simple. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune donnée à gérer par lui-même. Lui, tout ce qu'il fait, c'est afficher les données qu'on lui donne et prévenir le composant parent que, voilà, il y a eu un élément qu'il faut supprimer, il y a un client qu'il faut supprimer. Donc vous voyez bien qu'ici, on a deux types de composants bien différents. Alors le truc, comme je vous le disais, c'est que beaucoup de développeurs admirent un peu, aiment beaucoup cette façon-là de coder. C'est-à-dire qu'ils sont pas trop sur de la programmation orientée objet, ils sont plus sur de la programmation fonctionnelle, et ils aiment l'idée qu'un composant se soit présenté sous la forme d'une simple fonction qui nous rend tout simplement ce qu'elle a à nous rendre. Ok. Mais le problème, c'est que ces composants-là ne peuvent pas gérer de state. En tout cas, dans l'état dans lequel se trouvait React jusqu'à il y a quelques mois, ce n'était pas possible. Ou alors, il fallait se doter de solutions complémentaires, de librairies à part, et ça posait d'autres types de problèmes. Donc ici,
Nous, on va parler des hooks de React qui répondent à ce problème, qui nous permettent maintenant d'avoir au sein de composants fonctionnels la gestion des états. Notre app n'a plus besoin d'être une classe. Elle pourrait très bien être une simple fonction, même si elle a un state à gérer. Et ça, c'est vraiment fort. C'est pareil pour le client form. Ça pourrait très bien être une simple fonction, y compris si elle a un state à gérer. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On voit ça ensemble tout de suite sur ce code-là. Donc pour commencer, je peux vous faire une petite démo de comment ça marche en créant ici un petit composant qui sert à rien. On va l'appeler, comme d'habitude, hein, l'exemple le plus parfait, c'est le counter.js. Counter.jsx. Ok, donc je me fais mon counter. Ici, je vais, comme d'habitude, importer React, mais je ne vais pas importer component. Je vais juste importer React from React. Ok, sublime. Et je vais me faire ici une fonction, donc const counter, qui va être égal à une fonction qui va recevoir des props, hein, les propriétés du composant, et qui va retourner ici tout simplement une div, voilà, et qui va contenir ici, je sais pas moi, un 1, voilà, tout simplement, ainsi que à côté un bouton dont le but sera de incrémenter le compteur. Ok, je vais exporter cette fonction par défaut, donc export default counter, ok, sublime. Et je vais aller essayer de l'utiliser directement dans mon application ici, en disant que je veux importer mon counter from ./counter. Et je suis pas obligé de mettre le .jsx. Et bien sûr, je vais vouloir tout simplement afficher, par exemple, juste en dessous du title, mon composant qui s'appelle le counter, tout simplement. Ok, sublime. Je vois bien ici mon 1 et je vois bien la possibilité d'incrémenter. Bien sûr, pour l'instant, ça ne change rien, ça ne fait rien. Alors, comment est-ce que je pourrais faire ça? Parce que normalement, quand on a une donnée qui va évoluer et qui doit donc faire évoluer le rendu, on utilise une classe, puisqu'on a besoin d'un state qui va contenir cette donnée, et on a besoin de méthodes qui vont modifier cette donnée. Ok? Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça quand on est dans un composant ici sous la forme d'une fonction, sur un functional component? Eh bien, ce que l'on peut faire ici, c'est qu'on peut utiliser un des hooks qui existent, et c'est le seul que je vais vous montrer, un seul des hooks qui existe, qui s'appelle le useState. Il existe d'autres hooks, mais je ne vais pas les traiter ici, c'est vraiment une vidéo assez rapide pour vous présenter la logique du truc. Ici, ce que je peux faire, c'est faire appel à une fonction qui s'appelle useState. Et alors cette fonction, faites attention, il faut l'importer à partir du package React. Ici, il faut rajouter le fait d'importer useState qui vient de React. La fonction useState, elle va prendre la valeur par défaut de la donnée qui m'intéresse. Donc par exemple, moi je vois ici, j'ai envie par défaut que ma donnée numéro, compteur, d'accord, elle commence à 1. Donc je vais tout simplement ici donner 1. Ok, sublime. Et qu'est-ce que ça me donne ce truc-là? Eh bien, ça va me donner deux choses. useState va me renvoyer un tableau qui va contenir deux éléments. Donc ici je peux dire const tableau, ok? Dans le tableau, le premier élément, c'est tout simplement une variable qui représente ma donnée, d'accord? Donc je vais dire ici const compteur par exemple, c'est égal à tableau crochet 0. Ok. Ensuite, la deuxième chose que me donne mon tableau, ici, que contient mon tableau, c'est une fonction qui va me permettre de faire évoluer le compteur tout en étant prise en compte pour rappeler le rendu du composant. Donc c'est vraiment comme une gestion de state. C'est un peu l'équivalent de la fonction this.setState dans un composant de classe, d'accord? Quand on appelle setState, eh bien tout simplement ça va mettre à jour le state et ça va surtout déclencher le rendu. Ici, c'est exactement la même chose. Donc je vais dire ici const, je vais appeler ça setCounter, hein, je vais lui donner ce nom-là. Et en fait, c'est la fonction qui se trouve en deuxième élément de mon tableau. Magnifique. Du coup, ça me permet de faire quoi? Ici, ça me permet de dire que, le 1, je veux le remplacer tout simplement par la donnée qui s'appelle compteur. Et comme j'ai demandé à useState d'avoir par défaut un 1, le compteur ici, ça sera 1 par défaut, vous le voyez bien ici. Et au niveau de mon bouton ici, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça me permet de dire, quand je clique sur ce bouton, ce que j'ai envie de faire, c'est d'appeler une fonction, hop, dont le but va être d'appeler ma fonction setCounter, et de lui donner ici compteur plus 1. C'est-à-dire que je veux modifier la donnée compteur et que ça devienne compteur plus 1. Ok? setCounter va modifier la donnée compteur en lui donnant compteur plus 1, en l'incrémentant. Mais surtout, setCounter va non seulement modifier cette donnée, mais va surtout rappeler le rendu.
Donc regardez comment ça se passe. Ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qui était absolument impossible à faire avant la notion de hook. En fait, c'était possible, mais via des solutions externes qui ne venaient pas de l'API React elle-même. Mais là, maintenant, c'est intégré à la librairie. On a la possibilité de le faire. Alors, autre chose, ce que vous allez souvent voir, hein, c'est que là, ici, le fameux setCounter et le fameux compteur, en fait, sont les deux éléments qui viennent du tableau. Donc, plutôt que de l'écrire comme ceci, ce qu'on peut faire, c'est les écrire comme ceci. On peut faire de la déstructuration du tableau en disant « Je vais sortir le compteur et la fonction setCounter qui viennent de tableau, tout simplement. » Et ici, du coup, je vais devoir supprimer ces deux lignes. Donc ça, c'est exactement la même chose, ça marche parfaitement. Maintenant, ce que je peux même faire, et la plupart du temps, c'est ce que vous verrez, c'est qu'en fait, cette déstructuration, comme ce tableau-là, ben en fait, il est renvoyé par useState, ben vous pouvez très bien dire, en fait, que vous voulez déstructurer ce que renvoie useState pour en extraire le compteur et le setCounter. Et vous vous retrouvez donc comme ça. Autre chose qu'on fait très souvent, c'est qu'ici, on se déclare une petite fonction fléchée qui s'appelle const handleChange, ok, par exemple. C'est une fonction qui ne recevra pas de paramètres, qui est une fonction fléchée, et qu'est-ce qu'elle fera? Tout simplement, eh bien, elle dira set compteur, et elle lui donnera un compteur plus 1. Ok, tout simplement. Et donc ici, au lieu de faire toute cette fonction, toute cette zéro fonction fléchée là, ce qu'on peut faire, c'est dire, ben, ça va appeler ma fonction qui s'appelle handleChange. Et là, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne parfaitement bien. Ça veut dire qu'on peut désormais avoir des composants sous la forme de fonctions, et non plus de classes, mais qui ont tous les avantages qu'avaient les composants de classe, c'est-à-dire la gestion d'un state, et sans les inconvénients qu'avaient les composants de classe, c'est-à-dire les erreurs potentielles avec la gestion du this, qui posait parfois un problème de contexte, hein, notamment quand on n'utilisait pas de fonction fléchée, ou quand on se gourait sur ce qu'on attendait. Donc là, on est vraiment sur une API très simple. Vous demandez à useState de vous créer une partie de state et une méthode qui permet de gérer cette partie de state, vous lui donnez une valeur par défaut, et ça fonctionne bien. Et vous avez vu qu'ici, en plus, notre state n'est plus un objet, ça peut être un nombre, une phrase, n'importe quoi. Et que quand on modifie notre state, on ne modifie plus une partie d'objet, on écrase complètement le state d'avant. Donc ça, c'est super propre. Alors, maintenant que je vous en ai fait la présentation, on va enlever ce compteur-là, on n'en a plus besoin ici, on va revenir sur notre liste des clients classiques. Et on va voir comment est-ce que notre client form, qui est ici un composant de classe, qui gère un state, comment est-ce qu'on va pouvoir le gérer différemment. Et bien ici c'est très simple. Pour commencer, je vais arrêter de dire que ceci est une classe. Je vais dire que ceci, c'est une fonction qui s'appelle clientForm, et qui est donc une fonction fléchée qui va recevoir des props, et qui va faire le travail qu'on lui donne ici. Alors ici, on n'a plus de state égale un objet. Hein. Ici, on va faire tout simplement const nouveau client, et set nouveau client, et ça vient tout simplement être une déstructuration de useState, et n'oubliez pas d'importer ici le useState, en sachant d'ailleurs que le component lui-même n'est plus obligatoire, puisqu'on ne l'utilise plus, et ici, useState, on va lui donner une valeur par défaut qui est une chaîne vide, tout simplement. Ok. Maintenant, quand on disait ici handleChange, c'était ce qui se passait quand l'input changeait. Moi, ce que je dois faire ici, c'est transformer cette propriété de l'ancienne classe en une véritable fonction fléchée. Voilà, ça marche. Et par contre, dedans, ça ne sert à rien d'appeler this setState, ça n'existe pas. On va plutôt appeler set nouveau client. Et oui, c'est la nouvelle fonction que nous donne le hook useState qui va nous permettre de modifier la variable nouveau client et de déclencher le rendu. Ben là, le problème, c'est que cette nouveau client, elle n'attend pas un objet qui contiendra une propriété nouveau client, etc. Elle attend simplement quelle est la nouvelle valeur de nouveau client. Et je vous l'ai montré, par défaut, c'est une chaîne de caractères vide. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que ce soit plus une chaîne de caractères vide. On veut que ce soit ce qu'il y a dans la valeur de notre input. Ok, ça c'est fait. HandleSubmit ici était une propriété de classe. On va la transformer en une véritable fonction fléchée. Ici, on voit qu'elle se sert de this.state.nouveauClient. Or, this.state, c'est terminé, nous ne l'avons plus. Par contre, nous avons bel et bien ici une variable nouveau client. Donc, on peut l'utiliser tout simplement. On voit ensuite ici qu'on utilise this.props. Or ici, nous sommes dans une fonction, dans un composant fonctionnel. Nous n'avons donc plus this.props, mais tout simplement props. Et enfin, je vois enfin ici un nouveau thisSetState pour remettre l'état du nouveau client à une chaîne vide. Et bien ça, je ne l'écris plus du tout comme ça. Je n'ai plus de this et je n'ai plus de setState. J'ai tout simplement une fonction qui s'appelle set nouveau client
et je lui passerai une chaîne vide. Donc ça va donc modifier la variable nouveau client en chaîne vide, et aussi ça va déclencher le rendu. Ici, je ne peux plus avoir une méthode render, je n'en ai d'ailleurs pas besoin. La seule chose que je veux, c'est retourner, je veux que ma fonction ici retourne ce JSX ici. Alors, bien sûr, je ne peux plus avoir this handle submit. Handle submit n'est plus une propriété d'une classe. Handle submit est une simple variable qui contient une fonction. Je vais donc ici supprimer simplement le this et le point. Je fais donc bien référence à cette constante-là. Ici, je n'ai plus besoin de this.state.nouveau client. J'ai simplement besoin de nouveau client. C'est la variable que j'ai déclarée par déstructuration ici. Et enfin, sur notre input, sur le onChain, je n'ai plus de this, je ne suis plus dans une classe, je ne suis plus dans un objet, je suis dans une fonction. Donc je vais simplement appeler cette constante que j'ai créée là, cette fonction là qui est dans la constante. Ici, je vais appeler ça handleChange, tout simplement. Et donc, je me retrouve avec un formulaire que je vais tester tout de suite, Anne Dupont, et bien qui marche parfaitement en ayant une gestion de données, puisque la gestion de ce qui est écrit dans l'input ici, c'est bien ce qu'il y a ici dans mes données, d'accord? Mais sans être une classe. Et ça, c'est une révolution pour les développeurs React, c'est vraiment merveilleux, parce que ça nous permet de créer des composants beaucoup plus simples, beaucoup plus propres, en n'utilisant pas de classe. Tout simplement. Mais en ayant donc tous les avantages, par contre, qui venaient avec la classe. Alors ce qu'on peut faire aussi ici, c'est qu'on peut du coup, vu que c'est devenu une simple fonction fléchée et qu'on voit qu'on reçoit ici des props, on peut identifier les props qui nous sont utiles et on peut procéder par déstructuration ici. Ici, plutôt que d'écrire props.onClientAdd, ce qu'on peut se dire, c'est que on va avoir ici quelque chose qui s'appelle onClientAdd et ça vient des props. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est dire qu'on va déstructurer nos props et qu'on va simplement en extraire ce qui s'appelle onClientAdd, tout simplement. Est-ce que ça continue de fonctionner? On fait le test. Ça marche parfaitement bien. Ok. Alors maintenant vient le gros morceau. Le gros morceau, c'est notre app, qui pour l'instant est créé sous la forme d'une classe, parce que, encore une fois, à la vieille mode, ici on a un state, et on a donc besoin de la méthode setState, et on a besoin de tout ce qui va avec pour fonctionner. Du coup, comment est-ce qu'on peut créer un composant sous la forme de composant fonctionnel, donc, ici, pour cette classe app? Bien déjà, je vais supprimer cette déclaration. Je vais déclarer que app, ce n'est plus une classe, c'est une constante qui s'appelle app et qui contient une fonction fléchée, tout simplement. Ok. Alors maintenant, tout ça a bien sûr des erreurs puisque mon app ici ne peut pas avoir une propriété de classe qui s'appelle state. Donc on va plutôt ici utiliser le fameux hook useState et n'oubliez pas de l'importer correctement là-haut, ici, useState, ok. Et alors notre état par défaut, c'est une liste de clients. Donc notre état par défaut, on l'a vu, c'est celui-ci, c'est ce tableau-là. Donc ce que je peux faire, c'est prendre tout simplement ce tableau en disant, mais les gars, moi mon état dont j'ai besoin ici, c'est ce tableau de clients. Alors rappelez-vous, la fonction useState va nous renvoyer un tableau qui contient deux éléments et qu'on peut donc déstructurer. Donc je vais ici écrire const, je vais déstructurer ce qui me vient de useState et je vais le mettre dans une constante que je vais appeler client au pluriel, et une autre constante qui va contenir la fonction qui me permet de mettre à jour ces clients proprement. Je vais l'appeler setClient au pluriel. Ok. Du coup, ici, mon state, j'en ai plus besoin. Très bien. HandleDelete, qui était une propriété de classe, je vais le transformer en une simple constante au sein de ma fonction app. Ok, sublime. Ici, handleAdd, je vais aussi le transformer en une simple constante. Ça devient tout simplement une fonction classique. Ok. Je n'ai plus ici besoin de la fonction render. Hop, je l'enlève. Et du coup, ici, je dois enlever la dernière accolade, puisqu'on n'est plus dans une classe, on est uniquement dans une simple fonction. Et voilà ce que ça me donne. Bien sûr, là, pour l'instant, ça ne marche pas, parce qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas fonctionner. Allons-y étape par étape. On va commencer par travailler sur notre rendu. Ici, je vois que j'appelle this.state.client, c'est-à-dire que je voulais parler à la propriété client au pluriel qui se trouve dans mon state. Ça n'existe plus. Par contre, j'ai une propriété client, tout simplement ici, qui me vient de mon useState. Et je peux donc supprimer ici le this.state.client. Ok. Ensuite, je vois ici que dans le onDelete, j'appelais this.onDelete. Ça n'est plus le cas. Je suis sur un functional component. Donc, je n'ai plus de this ici. Je suis dans une simple fonction. Par contre, je peux toujours faire référence à la fonction que j'ai ici et qui s'appelle handleDelete. Ça n'a pas de problème. Et ici, c'est pareil pour le this handleAdd. Je n'ai plus besoin du this. Je fais simplement référence à ma fonction handleAdd ici. Magnifique. Ça marche très bien. Alors par contre, ça marche au niveau du rendu. Maintenant, mes comportements, qui sont le handleDelete et le handleAdd, peuvent ne pas fonctionner. Ça serait logique. Par exemple, pour la suppression, si je le teste ici, bien sûr, il n'y a rien qui se passe.
Pourquoi? Parce que je suis en train de dire ici que je vais faire du setState déjà, ça c'est plus possible, puisque je ne suis plus dans un objet composant React, donc je n'ai plus accès à la méthode setState, je n'ai même plus de this à proprement parler. Et surtout ici, je suis en train de dire que je vais déstructurer mon tableau des clients à moi. Alors là, je vais avoir un petit problème, puisque dans cette fonction handleDelete, je me crée une constante client, alors qu'en fait j'ai déjà une constante client qui représente donc mon état. Ici, client, je peux le transformer en updated client par exemple. Et ici, plutôt que de faire une copie de this.state.client, je peux tout simplement faire une copie de client. Et là, ça va bien, puisque j'ai bien client ici, j'ai bien client ici. Et je mets tout ça dans updated client. Maintenant, ici, je n'utilise plus client. J'utilise ici et ici updated client. Ok, c'est ma copie du tableau des clients. Pour l'instant, ma constante ici n'est pas touchée. Ok. Et ici, plutôt que d'utiliser un this set state et de lui donner l'updated client, je peux dire tout simplement, les gars, set client, je veux changer ma variable client avec ma donnée qui s'appelle updated client, tout simplement. Et là, normalement, ma suppression devrait fonctionner. Ça marche, très bien. Tout simplement parce que useState, rappelez-vous, vous donne deux éléments dans un tableau que vous déstructurez. Il vous donne d'abord l'élément en question avec sa valeur par défaut. Donc moi j'ai demandé un tableau avec des clients par défaut, c'est ce que j'ai dans client. Et il vous donne 7 clients ou 7 ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez ici, le nom c'est vous qui voulez, si vous l'appelez Totolastico, vous l'appelez Totolastico, mais c'est en gros la fonction qui vous permet de mettre à jour la variable client et tout en redemandant ici le rendu de l'affichage. Donc il nous reste à gérer le handle add et c'est pareil. Ici, je ne peux pas utiliser ma constante client au pluriel, tout simplement parce que j'ai déjà une constante ici qui s'appelle client au pluriel. Je vais donc utiliser quelque chose ici que je vais appeler updated client. Ok, super. Ici, je n'ai pas this.state.client, j'ai simplement ma constante client ici qui contient donc la liste de mes clients. Et enfin, ici, du coup, je ne vais pas utiliser client, je vais utiliser updated client, dans lequel je vais rajouter le nouveau client. Et enfin, ici, plutôt que d'utiliser l'ancien setState qui ne peut plus fonctionner, je vais utiliser ma méthode setClient qui sert à mettre à jour ma liste de clients. Donc je vais dire ici setClient et je vais lui passer ici updated client. Ça va donc remplacer l'ancienne constante client avec la nouvelle, avec updated client. Et du coup, ça va mettre à jour l'affichage. Faisons une sauvegarde et essayons de tester ici. Donc, je rajoute Anne Dupont et je confirme, ça marche parfaitement les amis. Donc là, vraiment, il n'y a pas de question à se poser, les amis. Soit vous aimez bien les composants de classe, c'est mon cas, et vous préférez continuer à les utiliser, puis il n'y a pas de souci, ça marche bien, vous êtes content, aucun problème. Soit vous êtes un accro aux composants fonctionnels en React, vous aimez bien cette façon d'écrire les choses, d'accord, ces petites fonctions-là, et alors là, sautez sur l'occasion, c'est-à-dire formez-vous aux hooks. Il n'y a pas que le hook que je vous ai appris ici qui s'appelle useState, il y a aussi les hooks useContext, useRef, etc., etc. Il y en a pas mal, et vous pouvez même créer vos propres hooks. Alors tout ça, je vous laisse voir dans la documentation qui est super claire, sur le site officiel de React. Vous avez, en description, je vous donne le lien même, mais vous allez voir ça, c'est vraiment merveilleux. Vous avez plein de choses à apprendre. Si vous ne connaissiez pas les hooks, vraiment, mettez-vous-y. Et voilà donc pour cette petite introduction sur les hooks de React, qui sont vraiment une merveille, et même je dirais, selon ce que j'en vois dans la communauté des développeurs, une révolution pour certains, parce qu'ils sont vraiment très contents de pouvoir utiliser cette nouvelle API qui existe depuis très peu de temps, finalement ça va faire 3 ou 4 mois que c'est vraiment généralisé maintenant, donc n'hésitez pas à l'utiliser, vous pouvez en user et en abuser. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça fait monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube, si j'ai bien compris comment ça marche. Ensuite, si c'est pas la première fois que vous voyez une vidéo qui vous plaît sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, au moins vous pourrez être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Enfin, si vous avez la moindre remarque ou question que vous voudriez poser, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, vous pouvez y débattre et moi-même je vais répondre le plus souvent possible à toutes vos questions. Et bien sûr, d'ici à la prochaine vidéo ou à ce qu'on se croise dans la vie réelle, n'oubliez jamais, développez-vous bien.